Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me rejoindre. Alors aujourd'hui, je vous propose un tutoriel Noël. Évidemment, on est en plein dans la saison, mais ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas forcément que ça, même s'il y aura beaucoup de Noël. Je vous propose de faire une chaussette à suspendre dans la maison. Alors, je vous montre celle que j'ai déjà faite ici. J'ai mis le nom de ma choupinette, Choupi pour les intimes, qui est mon minou. Voilà, donc je lui ai fait sa petite chaussette aussi. Alors, ce n'est pas une vraie chaussette dans le sens où on ne peut pas ici l'ouvrir. Je n'ai fait qu'un seul côté, je n'ai pas fait un deuxième morceau où on pourrait mettre des choses dedans, parce que quand je lui offre des cadeaux, ça rentrerait pas de toute façon. Mais voilà, je voulais que son nom figure aussi quelque part dans la maison, parce que c'est un membre à part entière de la maison. Pour toutes celles et ceux qui avaient des animaux, vous comprendrez ce que je veux dire. Donc ça a été un peu ma façon de décorer cette chaussette. Je vais vous montrer comment il faut faire, c'est très facile. Il vous faudra relativement peu de choses. Je vais vous fournir le patron. Vous n'aurez qu'à découper, et ça c'est par contre fait avec un emporte-pièce. Je vais peut-être me rapprocher un petit peu, voilà. Donc ça c'est un poinsettia, donc la fleur de Noël que j'ai faite avec des dies. Vous pourrez au pire le découper à la main, vous avez des tas d'images sur Google pour vous aider. Et puis ici, pareil, j'ai découpé les lettres avec des dies que j'ai à la maison. Mais si vous n'avez pas, vous pourriez très bien remplacer les dies par de la peinture 3D. Vous savez, ce type... Attention, je passe, excusez-moi, vous avez ce type de peinture avec un embout très fin, vous pourriez tout à fait l'écrire à la main si vous le vouliez et si vous n'avez pas les dies. Donc on peut tout à fait remplacer, alterner ce que je vous propose. Mais ici, l'outil principal, enfin l'outil, la matière principale, tout ce que j'ai ici, ça a été fait avec de la feutrine normale. Et j'ai utilisé d'ailleurs de la peinture comme ça, acrylique. Celle-ci est toute surface hein, pour faire les fausses coutures ici. Mais je suis venue mettre un petit fil doré en pointillé là pour simuler la couture, et puis je trouve que ça l'habille très bien. Et j'ai mis ceci également derrière pour pouvoir l'accrocher. Donc on peut facilement l'accrocher, on peut l'accrocher où on veut, contre un mur, sur une porte, au-dessus d'une fenêtre. Ce que je fais, moi, une petite idée, c'est que les tableaux ou ce que vous avez sur les murs, moi je les enlève à Noël. Je les mets dans les cartons de la déco, et à la place, je mets la déco à la place sur le mur des cadres ou des tableaux. Ça permet de changer, pas besoin de faire d'autres trous. Donc voilà une idée. Vous pourriez aussi tout à fait faire cette chaussette en beaucoup plus petit et l'accrocher dans un arbre par exemple, pourquoi pas. Voilà, donc c'est vraiment très simple. Je vous fournis le patron, vous le retrouverez, je vous mettrai le lien dans le descriptif sous la vidéo. Vous le retrouverez sur mon blog, donc vous n'aurez plus qu'à la découper. Je vous conseille donc de l'imprimer. Ici, moi j'imprime toujours quand j'ai des patrons sur du papier ici épais, parce que c'est plus facile ensuite. Donc vous découpez ici partout. Alors ça, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser à ne pas découper, mais j'aurais pu venir ici mettre et au talon une autre couleur différente. J'ai pas voulu, j'ai préféré la laisser telle quelle. Ça c'est à vous de voir si vous préférez ou non, vous avez l'option. Ça, c'est simplement à titre indicatif. Vous pourriez, une fois que vous avez découpé, mais juste après que vous avez découpé votre chaussette, venir découper cette partie-là pour vous servir également donc c'est du houx, de patron, pour ensuite découper ici ces feuilles. Et j'ai utilisé 3 petites boules en polystyrène que j'avais achetées qui étaient blanches, et je les ai simplement trempées dans de l'alcool, et puis ensuite j'ai mis de la... D'ailleurs on les voit là, je vais vous montrer, c'est pas parfait mais vous allez voir. Donc c'était des petites billes de polystyrène, je les ai peintes en rouge, et ensuite, vous voyez là il en manque, j'ai simplement saupoudré avec un petit peu de paillettes très fines, et ça fait mon petit houx. Voilà, franchement c'est pas compliqué. Donc je vais faire les pas à pas avec vous, je vais découper ça, et ensuite je vais venir prendre ma feutrine et décalquer en quelque sorte autour, et je vais vous montrer, ce sera quand même beaucoup plus simple. Alors à tout de suite.
Alors me voilà revenu, j'ai découpé ici mon patron et j'utilise un crayon. Alors ça c'est un crayon pour tissu qui s'enlève avec de l'eau. Sinon vous pouvez le faire avec un crayon blanc ou un crayon de papier. Et dans ces cas-là, ce que je vous conseille, c'est de prendre votre patron et de le mettre à l'envers sur votre tissu. Comme ça, vous n'aurez pas le souci de dire « Ah mais il y a des traces de crayon de partout ». Ça en fait ce sera l'envers et c'est exactement ce que j'avais fait ici. D'ailleurs si vous le voyez, il y a peut-être encore des traces de crayon de papier. C'était en fait ça tout simplement un brouillon au départ et puis finalement le brouillon s'est transformé en, j'ai un petit défaut là, il faudra que je l'enlève, en chaussette définitive. Mais voilà, pensez à le faire à l'envers. Donc si vous voulez en faire deux pour faire vraies chaussettes, vous pouvez. Donc ensuite, il suffit ici, moi je le mets à ras parce que ça je le fais en deux morceaux. Je suis venue à côté ici le coller derrière, vous voyez. Donc il suffit de le mettre là pour gagner en espace. Voilà dans l'angle. Ici ensuite on reviendra couper. Et puis vous allez tout simplement tracer autour. C'est pour ça que d'utiliser du papier cartonné, c'est beaucoup plus pratique que d'utiliser une feuille normale de photocopie qui va être toute molle, ça va se plisser, vous allez galérer. Donc faites-le plutôt voilà, sur un papier un petit peu épais. Donc une fois que c'est tracé, on va venir tout simplement découper et on continuera la décoration dans un instant. Alors ma chaussette est découpée et maintenant ce que je vous propose c'est de venir décorer, de commencer à la décorer. Alors je vais utiliser donc cette petite barbe de Père Noël. Vous savez, je vous avais montré ça, j'en l'avais trouvé chez Action, donc je me sers de tout ce que j'ai pu vous trouver au fur et à mesure. Si vous n'arrivez pas à trouver cela dans les magasins, bien qu'on en trouve de plus en plus, j'en ai vu chez Coloris, je n'ai pas vu le prix parce qu'il a manqué plein de prix, donc je ne sais pas encore. Sinon, au pire, et que vous trouvez que c'est trop cher, mais chez Action, ça vaut le coup, ou si vous n'avez pas d'Action, c'est de prendre ce genre de choses. Ça vient en ce moment avec les décorations de Noël. Alors, je l'ouvre, et vous savez, c'est un tissu qui fait style neige, on peut les mettre... Donc, c'est un grand morceau de tissu qui est très souple. Bon, là, il est plié, mais qui est en plus ici un petit peu pailleté. Je ne sais pas si vous arriverez à le voir, mais qui est joli. Et vous pourriez tout à fait mettre ça à la place de ceci. Ce sera un peu plus épais que de la feutrine blanche. Mais si vous n'avez pas ça, mettez de la feutrine blanche, hein, pourquoi pas. L'original que j'ai fait moi, je n'avais pas ces choses-là, c'était de la feutrine blanche toute simple. Et pourtant, je trouve que ça rend quand même très bien. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que j'ai déjà préparé mon pistolet à colle. Alors, voyez, le pistolet à colle, il fait des gros paquets comme ça. C'est normal, il faut que la colle s'écoule. Hein. Si la colle ne s'écoule pas, eh ben, elle va rester à l'intérieur et ça va s'abîmer. Alors, je vais prendre mon tissu, je vais le couper un peu plus grand que nécessaire. Ici. Juste pour pouvoir être tranquille. Pour bien travailler. Et ce que j'ai fait, puisque j'ai déjà fait l'autre version anglaise, c'est que j'ai coupé une autre bande en deux. Parce qu'il me manque un petit peu de surface ici, parce que ça, c'est plus petit. Hein. Donc, j'ai découpé l'autre en deux et je récupère l'autre moitié. Alors, c'est normal, quand vous allez couper, vous allez avoir des petits bouts là qui partent. Je crois que je vais venir un petit peu plus près. Hop. Et je vais coller les deux. Donc là, je vais juste me servir du pistolet à colle. Faites attention parce que ces fausses fourrures ont un sens. Alors, de bien coller les deux sens, les deux parties dans le même sens, c'est pas dans le sens inverse. Donc là, j'enlève tout ce qui s'en va avant de coller. Et puis, je vais mettre donc pas mal de colle ici. Donc les enfants, si vous regardez, demandez à un adulte de vous aider. N'utilisez pas le pistolet à colle tout seul. Ça monte très haut en température. Voilà. Je n'en mets pas partout, mais j'en mets quand même suffisamment. Alors je vais me lever pour voir où je mets tout ça, parce que je veux que ça arrive à ras. Voilà. J'appuie bien. Là, c'est très bien. Impeccable. Ensuite, je fais pareil avec l'autre. Je mets aussi de la colle. Jingle bell, jingle bell.
Il vaut mieux pas que je chante, sinon ça va être tempête de neige même à Montpellier. Remarquez, pour Noël, ça pourrait être sympa. Je me relève et je vais vraiment le mettre le plus à ras possible pour pas qu'on ne voit la transition. Et après, on peut jouer un peu avec les poils. Voilà. La colle est pas très très chaude, en fait, je me rends compte. Donc attention à ça. C'est vrai que je viens de l'allumer. Une fois que c'est fait et que c'est bien collé, vous allez... Ça m'énerve. Vous savez, ces petits trucs qui vous collent et qui reviennent toujours au milieu. Alors, je prends les ciseaux, je retourne et puis je viens couper l'excédent. C'est plus joli et c'est surtout pas... C'est pas plus joli, c'est plus facile de faire ce que je fais là comme ça, de couper un peu plus large et ensuite de recouper l'excédent plutôt que d'essayer de le mettre... de mettre votre fourrure pile poil à la taille et finalement vous avez un temps limite pour travailler parce que c'est de la colle à chaud, donc il faut aller vite, ça vous stresse et puis hop, vous le mettez bancal. De le faire comme ça, c'est beaucoup mieux, même dans le papier, hein, franchement, voilà. Hop, ça, il me semble que c'est bon. Voilà, donc la chaussette est parée, je jouerai un petit peu... ici avec les poils pour pas que ça se voit trop. Puis de toute façon, une fois que c'est en place, on n'y touche plus beaucoup. Hein, quand c'est contre le mur, voilà. Alors ensuite, je me suis avancée et j'ai découpé déjà des poinsettias. Alors les poinsettias, c'est la fleur de Noël. C'est ce que j'ai fait ici. Et je vais vous montrer le dies que j'ai utilisé, les dies. Je les ai depuis très très longtemps. Et c'est vraiment une bonne qualité. C'est de la marque Sizzix, une des plus grandes marques en termes de... comment dirais-je, scrapbooking, dies en tout genre et autres. Et donc vous avez ici, j'espère que vous le verrez, vous avez 3 dies. J'ai l'impression que je manque un peu de lumière. Attendez. Hop, voilà. Et donc vous avez 3 tailles de poinsettias différentes. Et vous avez aussi le petit cercle, le petit centre qui est ici. C'est pas un cercle, mais en fait, ça vous fait exactement ça à l'intérieur. Là, je m'en suis servi. Sur l'autre, je ne vais pas m'en servir. Et après, vous pouvez utiliser les tailles différentes. Là, il me manque la taille intermédiaire. Mais si j'utilise les 3 tailles, donc j'ai la plus grande, la moyenne et la plus petite, ça vous fait ça. Vous pouvez, là j'ai mis 3 niveaux, mais vous pouvez faire plus de niveaux que si vous en avez envie. Vous n'êtes pas obligé de mettre le blanc, vous pouvez utiliser que du rouge et du vert. Ça c'est vraiment au choix, ou en même ne faire que des blancs, ou blanc et rouge. Faites les mélanges. Vous pouvez aussi donc utiliser les 3 de la même taille. Vous allez simplement alterner. Prenez votre temps dans cette étape-là pour savoir comment vous allez les mettre, pour qu'on puisse bien les voir. Vous voyez qu'on voit un petit peu de vert, qu'on voit un petit peu de blanc, si vous voulez mettre du blanc et le rouge. Donc prenez le temps avant de les coller. Je vous conseille aussi la colle à chaud. Et vous allez pouvoir comme ça vous amuser à en faire plein. Alors ces dies, oui je voulais vous dire, ces dies sont épais parce que l'avantage qu'ils ont c'est qu'ils peuvent couper dans du carton vraiment très très épais, contrairement aux autres très fins. Par contre ils coûtent beaucoup plus cher. Donc en termes de budget je vous conseille ceux qui sont fins, les dies qu'on appelle les thin knits. Entre autres, qui sont fins, parce que thin en anglais veut dire fin. Et ça coûte beaucoup plus cher, mais moi je l'avais eu en promotion à l'époque à 50%, donc ça valait le coup. Et c'est increvable, parce que la lame est très très épaisse ici. Attention de ne pas appuyer trop fort avec vos doigts. Mais vous en avez des plus petits qui feront l'affaire aussi. En ce moment, regardez les prix. Pour Noël, il y a pas mal de promotions sur Amazon et tout. De toute façon, je vous mettrai les liens. Et puis pour le milieu, vous savez que j'ai fait mes propres embellissements. Je ne les trouvais plus, donc j'en ai refait. Et puis j'ai fait des petites étoiles aussi. Je me suis dit, tiens, mais pourquoi pas? Mais oui. On n'est pas obligé de faire que des ronds. Donc j'ai fait des petites étoiles. Elles ne sont pas parfaites, parce que j'ai été très très vite. Mais au pire, vous pouvez les retailler si vous avez fait une erreur. Vous voyez, là, elle n'est pas parfaite, mon étoile. Quoique, franchement, je pense que ça passe. Mais rien ne vous empêche de prendre des ciseaux et de retailler un petit peu votre étoile ici, si vous en aviez envie, ou de lui faire des trous, pourquoi pas. Donc là, elle a un peu plus une tête d'étoile. Et j'ai refait donc pas mal d'embellissements de toutes les couleurs. Si vous trouvez que c'est un peu trop plat, vous pouvez, avant de mettre les paillettes, revenir par-dessus pour les faire plus bombées. Après, vous pouvez aussi les mettre comme ça, suivant les endroits où vous voulez les décorer, les mettre l'un sur l'autre.
mais vous pouvez leur donner plus de volume. Mais franchement, là, je trouve que c'est très bien. Donc, je voulais vous montrer les petites étoiles. Vous faites ça avec votre pistolet à colle. J'en ai fait aussi en verre. Et donc, ce que je vais faire là, je vais prendre mon pistolet. Je vais peut-être faire les petites. Donc, je vous ai montré les grandes. Mais avant de les assembler, moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre des paillettes. Alors, je vais revenir plus près. Et je vais vous montrer les paillettes ici que j'ai utilisées. Alors, j'espère que vous verrez, là, il y a des paillettes transparentes sur le blanc. Il y a du rouge sur rouge et il y a du transparent sur du vert. J'ai fait un peu différent ici. J'ai mis du doré sur du rouge, le transparent sur le blanc et j'ai rien mis sur le vert. Par contre, je vous conseille de faire ça avant de les assembler. Et vous les assemblerez à la fin. Alors, vous les étalez comme ça. Ok. Et je vais vous montrer maintenant les différentes marques que j'ai pu trouver et dont je suis contente et une que je n'aime pas du tout. Alors, cette marque, on la trouve, c'est la Tulipe, on la trouve absolument partout et toute l'année dans les rayons loisirs créatifs. Celle-ci est pailletée. J'ai le même doré en métallique mais pas pailleté et franchement ça rend bien. J'ai fait des essais pour vous montrer les résultats. Donc j'ai des petits échantillons ici. Voilà. J'espère qu'encore une fois que la caméra rendra bien. Alors, ça, c'est la métallisée de Tulipe, mais où il n'y a pas du tout les paillettes. Je crois que je vais venir beaucoup plus près. Voilà, ça, c'est la métallisée sans paillettes, qui n'est pas mal. Si vous voulez juste une métallisée dorée. J'ai la métallisée ici, mais avec paillettes. Alors, celle-ci rend bien. N'ayez pas peur, au départ, ça a l'air un petit peu trouble, opaque quand on regarde le pot, mais c'est à cause de la colle qui n'est pas encore sèche. Et quand on l'applique, ça fait pas terrible, ça fait vraiment opaque. Il faut faire vraiment sécher votre peinture pour voir quel est le résultat final. Donc elle s'appelle juste Dorée, Tulipe Glitter, donc comme les paillettes, et Dorée. C'est tout ce qui a marqué dessus. Bon, ça ils sont très vieux, mes tubes, mais ils marchent encore. Hein. Et il y a vraiment un effet 3D dessus, donc ça rend super bien. Donc les produits Tulipe, j'en suis contente. Si vous trouvez ça c'est ceux-là que j'ai utilisé, qui est encore peut-être un petit peu plus brillant. En tout cas, c'est plus jaune, un peu plus jaune que l'autre ici. Mais ça, c'est de la marque Acrylex. Bon, ça se trouve, surtout, c'est une marque qu'on trouve en Amérique du Sud. Mais si vous la trouvez sur Internet et vous vous posez la question parce que c'est pas cher, allez-y. J'en suis ravie, ça marche aussi bien que les tulipes. Donc, c'est la marque Acrylex. Et ils font également, dans la même marque, de la peinture pour tissu, etc. C'est d'ailleurs la peinture pour tissu que j'avais utilisée dans une de mes vidéos. C'était de cette marque-là. Donc allez-y sans souci, ça vaut le coup. C'est le même principe, sauf que l'embout est un petit peu plus large, mais on peut largement faire des choses sympathiques. Là, les embouts sont un petit peu plus fins. Voilà, mais ça marche très bien. Alors par contre, dans mes j'aime pas du tout, et ben dans les j'aime pas du tout, c'est ça. Et depuis le début, je n'ai jamais réussi à m'y faire. Ça, on les trouve à peu près toute l'année dans les rayons enfants, même des grandes surfaces. Pourtant, UU est une grande marque, mais franchement, j'arrive à rien en faire. Et même pour des enfants, eh ben, je trouve que ça vaut pas le coup, parce que ça sèche pas bien, ça colle pas à grand chose. Je vais vous faire un essai ici, un comparatif entre la tulipe, allez, peu importe, les deux fonctionnent bien. Mais la tulipe qui est là, donc ça c'est la pailletée, vous voyez comme elle fait très opaque, elle fait opaque. Ça c'est celle-ci. Voilà, ça tombe bien que j'ai utilisé celle-là, vous voyez, regardez. Ça, oups, ça, c'est ça, quand ça sèche. Vous voyez? Donc ça, c'est parce qu'il y a la colle qui est encore humide, donc vous inquiétez pas. Par contre, si j'utilise ça, eh ben ça colle pas. Ça colle pas. J'ai essayé plusieurs fois. La colle n'est pas sèche. Ah ben elle est partie, je sais pas où maintenant. La colle n'est pas sèche, hein, elle coule bien, mais elle tient pas, elle va pas tenir. Ça colle à rien. La colle n'est vraiment pas de bonne qualité et j'en ai de toutes sortes. Celui-là n'est vraiment pas vieux et c'est pas terrible. Donc évitez ça. Si vous le voyez, vous passez au large, vous lui dites salut toi, mais toi je te veux pas. Voilà. Et même pour les enfants, je pense que ça vaut pas le coup. Alors autre chose qui est très bien. Je l'avais il y a 2 secondes. Ah voilà, c'est cette marque-là. Donc ça, c'est plus cher. C'est de la marque Ranger.
Et ceux-là sont très bien. C'est pareil, un embout fin. Et cette couleur-là que j'ai utilisée, ça colle très très bien. C'est le côté un petit peu, c'est celui-ci que j'ai utilisé. Voilà, c'est le côté un peu, comment dirais-je, rouille, qui franchement vaut le coup. C'est très pailleté, ça sèche assez 3D, c'est plutôt pas mal. Ça rend très bien. Voilà, donc si je vous donne des alternatives, le prix, c'est certainement celui-ci le plus cher, mais j'en suis contente. Voilà. Maintenant que c'est fait, je vous disais, vous prenez vos embellissements et vous leur mettez des paillettes si vous en avez envie, c'est vraiment pas obligatoire. Voilà, j'arrive ici, hop. Celui-ci, il le fait un peu large, donc attention quand vous l'appliquez. Voilà, ça va très vite. Et surtout, laissez-les bien sécher. Et faites-le avant. Là, j'en ai mis un peu trop. Faites-les sécher bien comme il faut. Et vous les mettez à l'écart. Parce qu'on met les doigts dedans, ça devient assez fou. Ensuite, on en colle de partout, sur les vêtements. Donc, moi, je me suis avancée. J'en ai fait plusieurs. Donc, celui-ci, je vais le mettre de côté. On ne va pas le perdre. Hein. Voilà, mes échantillons, je peux les enlever. Et je vais vous montrer l'assemblage. Alors, pour les poinsettias, c'est pas bien compliqué. Je pense que je vais mettre la rouge dessus. Sur la verte. Des points de colle. Je vais très très vite. Ce ne sera pas parfait, mais c'est au moins pour vous montrer. Je sais que je blablate beaucoup. Des fois, on m'en fait le reproche. J'en suis désolée, mais écoutez, je suis comme ça. Je veux vous donner tous les éléments. Et puis, c'est convivial. Parce que si on était dans une salle tout à faire ce qu'on fait là, eh ben, on serait en train de papoter. Quand j'ai donné mes cours, je vous garantis que mes élèves me disaient on vient non seulement parce qu'on apprend à faire des choses, mais surtout parce qu'on passe un bon moment. Et c'est un moment qui est juste pour nous. On oublie les maris, les enfants, les petits-enfants et on s'occupe de nous-mêmes. Regardez, c'est pas mignon, c'est fait en 3 secondes. Vous prenez ensuite ici un petit embellissement. Je crois que celui-là est trop gros. Pour ça que j'en fais toujours de plusieurs sortes. Donc, même si c'était de la colle, je remets un point de colle ici parce que ça ne va pas coller. Hein, ma colle est sèche. Hop, je reviens. Et j'appuie. Parce qu'en même temps que j'appuie, ça donne du volume. Hop. Et voilà. Même si on ne met pas de paillettes, franchement, ça rend super bien. Alors après, au niveau déco, je vais reprendre ici ma chaussette. Au niveau déco, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Vous mettez ça comme vous voulez. Je vais vous montrer, je vais vous donner des petites idées. Parce que j'ai pas fini. Vous pourriez très bien mettre ça ici. Exactement, on va faire comme j'ai fait ici. Voyez? Voilà. Vous avez l'option utiliser la grande fleur et la mettre ici. Et c'est tout, on peut s'arrêter là. Ou la mettre ici et s'arrêter là. Ou la mettre là et ensuite venir mettre ça en plus petit en haut. Pourquoi pas aussi de cette façon-là. Mais je vais vous le montrer, je vais vous montrer comment on les habille. D'accord? Voilà, c'est tout simple. Alors, ça, je l'enlève. Je prends celle qui n'est pas faite. Ah ben non, elle n'est pas faite celle-ci. Suis-je bête? Voilà. Alors, je pense que je vais repartir sur du petit. Et là, je vais prendre donc, c'est des bouts de tissu. Alors ça, je les ai coupés à la main, hein, de façon très simple, la feutrine. Hop, pardon, je reviens en avant. Voilà, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc, je coupe un bout de feutrine. Je vais utiliser les ciseaux à couper le tissu. Je prends un petit peu de feutrine. Et puis, je viens faire des petits zigouigouis comme ça. Je finis en pointe, je repars de l'autre côté. Ne faites pas quelque chose de parfait. Ce n'est pas le but. Hop. Et je finis un peu en pointe. Et vous avez votre feuille de houx. Si vraiment vous ne vous sentez pas à l'aise, vous faites un dessin sur un papier un peu épais et puis vous décalquez, enfin vous tracez autour. Mais franchement, ce n'est pas compliqué. Donc moi, je vais prendre ceux-là où j'ai mis mon petit doré. Je vais un petit peu les plier ici. Et je vais mettre ma colle là. Ce qui va faire, ça va donner un petit peu de volume. Ça ne va pas être tout plat.
attention à vos doigts. Donc j'aurais dû en mettre un petit peu plus haut. Voilà, j'appuie, je laisse 2 secondes. Je mets de côté. Je vais en faire ça sur 3. Pareil, ici, celui-là est un petit peu plus large, mais ce n'est pas grave. Il n'y en a aucun qui est identique à un autre, hein. Ils sont tous de taille différente. Je le ferme aussi. Je patiente, je patiente. Voilà, c'est bon. Et je vais faire la même chose sur celui-ci. Voilà. Hop, je plie. Voilà, juste les pointes, hein, un petit peu. Vous voyez, je viens sur à peu près... ça va dépendre de la taille que vous les faites, mais je viens sur peut-être 2 cm, 1,5 cm. Et une fois que c'est fait, ben, je vais les coller. Donc, je regarde où je veux les mettre. C'est agaçant, ces petits poils. Je regarde. Je pense que là, c'est un petit peu long. Alors, vous savez quoi? Je vais les recouper. Je vais les recouper. Hop. 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 Pour les rapprocher un petit peu plus les uns des autres. Celui-ci, il est même encore un petit peu long. Voilà. Ça me semble bien. Une fois que vous êtes content, vous mettez votre colle. J'en mets pas partout, j'en mets juste ici pour que justement je garde ce relief. J'appuie pour bien faire contact. Ici, touchez pas au fil qui vous pourriez avoir des fils de colle. Ah, par contre, je vais me redécaler. Voilà, un petit peu en étoile. Là, ça me fait un gros paquet. Vous voyez, ça me fait une épaisseur ici. Donc, je vais retailler un petit peu. Oui, la colle, voilà. Hop, ici, de la colle. Voilà, donc je pourrais le mettre en l'air si j'en ai envie. Et soit vous utilisez vos embellissements que vous avez fait, soit moi ce que je vais faire, j'ai des petites boules comme ça. En ce moment on trouve des petits sachets, ça peut venir sous forme de collier aussi. Et ben moi je vais utiliser ça. C'est pas de cette année d'ailleurs, c'est de l'année dernière. Et je vais mettre mes 3 petites boules, alors en paquet ou pas, je vais les mettre comme ça. On fait différent. Voilà. On en met 3 ou on en met plus. Si vous n'aimez pas votre centre, que vous trouvez que c'est imparfait, on peut en remettre une autre. C'est peut-être un petit peu trop. Non, c'est pas trop. C'est Noël, c'est pas trop. Allez. Et je viens la mettre ici un petit peu au milieu. Voilà. Un petit peu de relief. J'enlèverai les excédents de fil et regardez comme ça rend super bien. C'est presque aussi beau que du naturel, voire je pense peut-être un petit peu plus. Mais franchement, c'est super bien. Voilà, le poinsettia, eh ben, pardon, je suis désolée. On va le coller. Qu'ai-je fait de mon poinsettia? Que personne ne sorte. Ah, le voilà. Et le poinsettia, je vais le coller ici. Alors, ou même au milieu, pourquoi pas. J'aime bien sur le côté. Alors, moi, j'ai utilisé des dies ici pour le prénom. Mais encore une fois, alors là, sur la fourrure, ce serait très compliqué. Je vous conseille, si vous voulez décrire un prénom, d'utiliser de la mousse blanche ou une autre couleur, après tout, pourquoi pas, mais ensuite de venir l'écrire directement avec votre stylo, votre peinture comme ça, parce que ça fonctionnera très bien. Là, je pense que je vais pas le faire, parce que, encore une fois, sur la fourrure, ça ne fonctionnera pas, mais si vous avez un embout assez fin, bah, venez écrire ce qu'il vous faut, hein. Je sais pas, qu'est-ce que je vais écrire, on pourrait écrire Anne. Alors, celui-ci est assez épais. Mais voilà.
j'ai écrit Anne par exemple, parce que c'est un cours, donc je ne voulais pas utiliser un nom trop long. Mais rien ne vous empêche de venir écrire quelque chose à la main. Tout simplement. Ou alors, si vraiment vous ne vous sentez pas, rien ne vous empêche de l'imprimer sur un bout de papier, en pas trop foncé, vous utilisez un crayon clair, et par-dessus, vous mettez un petit peu de paillettes. Vous revenez par-dessus. C'est une bonne idée. Si vous ne vous sentez pas de l'écrire à la main, pas régulier, faites-le comme ça. Vous l'imprimez, et puis après, vous le découperez au plus juste. C'est une bonne idée également, parce que sinon là, ce que je pourrais faire, c'est couper ce petit bout. Je simule hein, pour mieux vous montrer. Je sais que c'est pas sec, j'espère que je ne vais pas faire un massacre. Voilà. Donc ça, vous le faites évidemment quand c'est totalement sec. Vous le coupez un petit peu mieux et rien ne vous empêche de mettre votre nom. Le nom de la personne que vous voulez. C'est pas gênant, je l'ai fait en vert, mais vous pourriez le faire en blanc, ou vous pourriez le faire en rouge, ou si vous avez fait une chaussette d'une autre couleur, vous pourriez le faire aussi. Coupez peut-être un petit peu mieux, mais voilà l'esprit. Vous n'êtes pas obligé, ou même de venir le mettre ici aussi. Pourquoi pas, ou que là. Et ça, d'en faire un plus petit. En fait, les possibilités sont énormes. Donc voilà, j'ai déjà mis mes doigts dedans, ça je m'en doutais. Mais voilà, votre chaussette est terminée. Ah non, j'oublie quelque chose. J'oublie le petit crochet. Alors le petit crochet, ça va être très simple. J'ai de la rouge ici, de la feutrine rouge. Pour le petit crochet, vous pouvez vous servir de l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure. Sinon, vous coupez tout simplement une bande droite comme ça. On va prendre, voilà, comme ça, pas trop large. Soit vous faites, elle n'est pas bien droite, je la recoupe. Vous pouvez tout à fait venir ensuite la coller ici par derrière. Voilà, une simple bande coupée et vous venez coller ici. Je vais le faire tout de suite. D'abord, je la colle en deux. Alors, si vous mettez, comment dirais-je, une chaussette avec deux faces ici pour mettre quelque chose dedans, ça, collez-le à l'intérieur. Vous mettez ça et après, vous mettez votre autre face, d'accord? Et je la mets en biais parce qu'on les met un peu en biais. Donc là, je remets de la colle. C'est pas plus compliqué. Et voilà, la petite chaussette est prête à être pendue. Franchement, c'est super simple. Là, il faut que je trouve. Oui, je vais peut-être m'arrêter là. Et je vais mettre celle-ci ici, parce qu'elle est petite. C'est bien aussi. Je garderai la grosse pour mettre au centre plus tard. Et je vais la mettre juste dans le coin, en fait. J'aime bien quand c'est un petit peu... Parce que ça, c'est au milieu, ça, c'est au milieu. Voilà. Et ça suffit. C'est hyper mignon. Maintenant, ah oui, j'ai oublié encore une chose, décidément. Quand on n'a pas de tête. Parce que ça, je trouve que ça la finit super bien. Et bien, je suis ici venue mettre des petits points. Vous pourriez le coudre si vous le sentez. Mais si vous n'avez pas, vous le sentez pas un petit peu comme moi, puis j'avais pas de fil doré, et bien vous allez, pareil, prendre vos paillettes en tube. Et puis, vous allez venir ici faire des petits tirés. Hop. Hop. Le long, essayez d'être régulier, le long de votre chaussette. Je crois que mon tube est un petit peu froid, j'aurais dû le secouer. Et ainsi de suite. Ça, vous pouvez le faire à la fin sans aucun souci. Et vous continuez comme ça tout le long de votre chaussette. Et je trouve vraiment que ça donne une petite touche particulière, un peu plus réaliste. Voilà, vous avez le même exemple ici. Je vous ai cette fois-ci tout dit. N'hésitez pas à, si vous avez des questions ou si j'ai oublié quelque chose, à me les noter, de me laisser des commentaires simplement pour faire un petit coucou. N'hésitez pas. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez envie d'essayer également. Vous pouvez même le faire éventuellement avec vos enfants. Pourquoi pas vous aider à découper en fonction de l'âge les différentes... Ça, ils pourraient largement le faire, il n'y a pas de souci. Également de partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas fait. N'oubliez pas surtout de cliquer sur la cloche. Je vous embrasse bien fort, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.
Ciao, ciao!